L'apparition et l'utilisation du tambour d'ordonnance dans les régiments d'infanterie datent de l'époque de l'histoire de France où le roi François Ier décide de réorganiser son armée en 1534. Comme l'expression « battre le tambour » l'indique, on peut affirmer que celui-ci n'était pas destiné à jouer de la musique à cette époque, mais à transmettre les ordres sur les champs de bataille et aussi rythmer le déplacement des troupes au pas cadencé. Le tambour servait à transmettre les ordres de mouvement à l'infanterie et c'est le père Mersenne qui va codifier et écrire les premières partitions de tambour. Jean-Baptiste Lully, compositeur attitré de Louis XIV, le roi Soleil, et donc de la cour de Versailles, va émanciper le tambour dans un autre registre et lui donner un statut d'instrument de musique, notamment dans les compositions de marches militaires pour tambour et hautbois. Contrairement à l'imagerie populaire, les batteries et refrains de l'Empire, telles qu'elles nous sont présentées aujourd'hui, ne correspondent à aucune partition musicale de l'époque. Alors que les musiciens sont des gagistes à part entière, c'est-à-dire soldés par les colonels qui commandent les régiments, les tambours, eux, sont des militaires à part entière. Le tambour-major, qui se situe à proximité du colonel du régiment, transmet les ordres au tambour par les différents mouvements de sa canne. En fait, c'est le téléphone portable de l'époque. L'apprentissage des différentes batteries pour les ordres se fait oralement. Il n'existe quasiment aucune partition de cette époque et le savoir-faire se transmet oralement lors des bivouacs. C'est Charles Gourdin, tambour-major de la musique de la garde républicaine entre 1885 et 1911, qui, au début du XXe siècle, rendra célèbre ce répertoire en l'écrivant à l'aide d'une codification musicale particulière. Événement exceptionnel pour l'époque, il édicte des méthodes d'apprentissage du tambour pour les plus jeunes. Ensuite, Charles Gourdin, sous un autre nom, celui de Royus, aura une idée de génie et mettra en spectacle ces fameuses batteries dans les plus grands cabarets parisiens. Aujourd'hui, malgré une diminution de l'apprentissage du tambour auprès des plus jeunes, et notamment dans les écoles de musique, le tambour reste omniprésent dans les grands orchestres militaires et fait le lien avec notre histoire. Associé au clairon, le tambour continue de rendre les honneurs aux plus hautes autorités de l'État français ou d'hôtes étrangers en visite en France. Rythme les cérémonies patriotiques, tant au niveau militaire que civil. Mais surtout, le tambour, instrument emblématique de l'armée de terre, contribue au devoir de mémoire.
Nous sommes les tambours de l'armée de terre.